Bonjour à tous. Alors on va finir la semaine avec une Chakira d'Echaronim sur savoir, donc une Chakira, donc c'est une analyse, sur savoir quel est le Guéder, comment on explique cet interdit de Yehud. Est-ce que c'est un Issour en soi, ou bien c'est un Issour parce qu'on ne veut pas arriver à la Avera. D'accord? Donc ça c'est la page toute. C'est évident que c'est ça ce qui est plus évident à dire, c'est de dire que quand Hachem nous a donné cet interdit, alors l'interdit il est parce qu'on ne veut pas arriver à Niavera. C'est évident ça. Mais seulement, est-ce que c'est le principal? Est-ce qu'on on va pas dire que la raison, elle vient donner les types d'alachot? C'est pas cette raison. On va pas juste se suffire de la raison, du tarm, de la raison. On va se dire, eh bien, c'est vrai que c'est ce qui a poussé la Torah à nous dire qu'il y a eu Yehud, d'accord? Et maintenant, chaque fois qu'il y a une situation de Yehud, alors ce sera toujours interdit, même si parfois je n'aurai pas la raison de cet interdit, je n'aurai pas la Tarma Dikra. Ou bien on dit non, à chaque fois qu'il n'y aura plus la raison, c'est-à-dire que j'aurai plus le risque de faire la Vera, même si je suis isolé avec une personne, il n'y aura pas le Issour de Yehud. Alors on va voir donc le Avi Ezri, donc du Rav Shach. Donc là c'est vraiment des commentateurs très de notre période. Donc Perik Bet, Kavbet, Alachayut Bet, Eshet Ish, donc c'est le Rambam. Eshet Ish, Shaya Ba'ala Ba'ir, donc une femme mariée que son mari est dans la ville, Ena Rosheshet le Yehud, il n'y a pas à craindre pour le Yehud. C'est ce qu'on verra Bezrat Hashem, la halachot sur cela, plus tard. Ipne Sheimat Ba'ala Alea, parce qu'on, comme on a dit dans la Gemara, parce qu'il y a la crainte que son mari arrive. Veimayaze Gam Gasba, et si cette personne-là, c'est une personne où elle est très proche, on va dire, qui gagne chez Gadlaimo, par exemple, elle a grandi avec lui, au Shaita Krovato, ou bien c'est une proche de cette personne. Dans ce cas-là, même si le mari est là, lo yitiahedima, il ne faut pas faire un yichud, va falpi chez Baal même si son mari est dans la ville, il ne faut pas faire yichud parce qu'il y a plus grand chachash. Vechen, et si, ainsi, kolam yitiahedima isha. Toute personne qui s'isole, vayem a petar patouach, mais la porte est ouverte, l'ershut arabim au domaine public, en choshin mishum yichud, on ne doit pas faire, il n'y a pas de craindre le yichud. Adkan et Shono, voici ce qu'a dit le Rambam, et donc en réalité ce Rambam c'est l'Agmara. Maintenant il nous dit le Rav Shach. Iné be Kiddushin, voilà, c'est marqué dans l'Agmara de Kiddushin, Pe Aleph Amud Aleph. Amar Rabba Ba'ala Ba'ir, Rabba il dit, si le mari il est dans la ville, en choshin mishum yichud. On ne doit pas craindre le Yehud. Maintenant, ça veut dire quoi? En Rosheshin le Yehud. Ou Piresh Rashi, c'est quoi qui dit Rashi? Rashi, il explique En Rosheshin al Koto. On n'a pas à être Roshesh, à rendre Hayav Malkout. Des mistafé, Ibaal, parce que on a peur du mari. Et Ashta Ate, peut-être qu'il va venir maintenant. Donc en fait, d'après Rashi, apparemment, d'après la première lecture, c'est de dire que oui, il y a toujours l'interdit de faire Yehud, même si elle n'est pas dans la ville, seulement on ne va pas faire Chayav Malkout. Ou Betosfot Sham Ikshu. Dans Tosfot, là-bas, ils avaient posé une kushia. Mashma Mitor Pirusho, que on comprend de l'explication de Rashi, des Isur Yesh, que malgré tout, il y a un interdit de faire Yehud. Juste qu'il n'y a pas Malkout. Vimken, et si c'est ainsi, si c'est vrai ce qu'il dit, Maï Parir al Rav Yosef. Pourquoi la Gemara plus loin elle va donner une objection à Rav Yosef? Qu'est-ce qu'il avait dit Rav Yosef? D'Amar, il avait dit une fois, en fait, il était invité, on avait dit dans la Gemara, il avait été invité, et il a dit, Shkulu Darga Mituti, lui, il était installé à l'étage, et il a dit, Shkulu, prenez Darga à l'échelle, Mituti d'en bas, Bibi, d'en dessous de la maison de Rav Bibi. Va'amar Rabba, pourquoi il a fait ça? Parce que, comme le mari, il allait partir, lui, il allait se retrouver sinon en Yehud, alors il a dit, je veux qu'on enlève la possibilité de venir avec elle. La Gemara elle demande La Gemara elle dit mais pourquoi tu crains? Tu as besoin d'enlever l'échelle. Pourtant Rabba il a dit que si la Baala Bahir, on ne doit pas faire il n'y a pas un rachat de Yichud. Donc qu'est-ce qu'elle vient de dire la Gemara? Tu n'as pas besoin d'enlever l'échelle pour ne pas arriver pour ne pas arriver à Yichud parce que de toute façon même si le mari est dans la ville, tu as le droit d'être avec elle. C'est ce qu'il dit. Ou ma kushia. Tosfot ils disent, d'après Drashi, c'est quoi la kushia? Si tu dis qu'il y a quand même un Issour Yehud.
Nei des Malkout Lika, même s'il n'y a pas Malkout, Issour Amiaïka, il y a quand même un Issour. D'après Rachid, on ne comprend pas cette Gemara. Qu'est-ce que la Gemara lui dit? Pourquoi tu as besoin d'enlever l'échelle? De toute façon, il y a pas, quand il n'y a pas la Bahir, il n'y a pas Yehoud. Mais d'après Rachid, il y a quand même un interdit. C'est juste qu'il n'y a pas Malkout. Valken, mais farché. C'est pour ça que le Tosfot explique Daf Issour Alika. Que quand il y a le Baal à Bahir, quand le mari est dans la ville, il n'y a même pas d'interdit de résider Beyehoud. Be'im Baal à Bahir, quand son mari est dans la ville. Vaïn Beran Sham. Il va voir aussi le Ranch, mais Faraj Gamken Kirashi qui explique comme si comme Rashi. Shaire Rakliden Al-Koto qu'on parle ici juste pour Malkout. Donc il faut comprendre Rashi. Tosfot, ils ont expliqué l'Agmara, d'après leur Kusha, qu'effectivement, quand il y a Bala Bahir, quand le mari est dans la ville, il n'y a pas Issour Yichoud du tout, on peut faire Yichoud. Mais d'après Rashi, il n'y a pas le Issour, il n'y a pas, c'est interdit, c'est juste qu'il n'y a pas Malkout. Et comme ça dit le Ran. Donc là, il faut répondre à la Kusha de Tosfot. Qu'est-ce que Tosfot ils disent? Qu'est-ce que l'Agmara dit? Pourquoi Rav Yosef tu veux enlever l'échelle? Ou le va de coucher de Tosfot. Et à part cette couchée de Tosfot, yesh l'akshot. On peut encore poser une autre couchia. Alors l'alacha qui Ravashi. Pourtant, la halacha est comme Ravashi. De Amar she'en malkout biyichud eshet ish. Ravashi il dit on peut pas faire malkout pour un yichud avec une femme mariée. Chez l'eau aussi la race albanea pour ne pas qu'il y ait des médisances sur ses enfants, de dire c'est peut-être pas ses enfants. Donc on voit que Ravashi et nous avait dit cette halacha qu'il n'y a pas chayav malkout, bien que l'interdit il est, mais on ne peut pas faire chayav malkout. Vimken, et si c'est ainsi, av be'en ba'ala ba'ir en lokin. Donc même si son mari n'est pas dans la ville, on devrait dire en lokin. C'est-à-dire que de toute façon, qu'est-ce que Rashi vient nous dire quand ba'ala ba'ir? La Gemara vient nous apprendre qu'il n'y a pas malkout. Mais de toute façon, il n'y a pas malkout même si son mari n'est pas dans la ville. Puisqu'on a dit que quand on n'est pas malkout pour une échette ish, pour une femme mariée. Donc on ne comprend pas Rashi, qu'est-ce qu'il vient nous rajouter ici? Quand Bala Bahir, en malkout. Mais non, en malkout de toute façon. Puisqu'on ne veut pas qu'il y ait une médisance sur les enfants. Va voir dans ce que dit le Taz. Très bien. Ça, c'est une autre kushia qu'on a posée. Deux autres kushia. Gam serich biur. Encore une aussi, il faut expliquer. Lama l'inyan ba'ala ba'ir. Pourquoi, quand on parle de ba'ala ba'ir, mais faresh sheurak she'en malkinoto. Il explique qu'il y a juste c'est juste qu'on enlève le chiyuv malkout, mais ça reste interdit. Aval isura yika, mais que l'interdit il est. Pourquoi sur cela, Rashi nous dit, oui effectivement le isur il reste. Ou l'inyan petar patouar, alors que au sujet du cas où il y a il faut yichud, mais la porte est ouverte, les reshut arabim au domaine public, qui est enseigné juste après. Mashma chez Af Rashi Yodé, on comprend que même Rashi il est d'accord, chez En Af Isura, qu'il n'y a pas aussi que là il n'y a même pas du tout de Isur de yichud. Donc les deux enseignements ils sont à côté. Sur Baal Bahir il dit effectivement il reste un Isur de yichud, alors que sur Petar Patouar, quand la porte est ouverte, alors il n'y a même pas le Isur Yichud. Pourquoi il fait cette différence, Rashi? Pourtant, ces deux enseignements ont été enseignés ensemble, juste à côté. Comment il va, d'où il sait qu'il faudrait faire une différence dans les dynimes entre les deux? Comment tu fais une différence que dire, oui, là c'est juste pour Malkout, et là c'est même les Yichud, il n'y a pas du tout Yichud. Ça devrait être les deux même pareil. Voilà les questions du char. Maintenant, il va nous répondre. Vinire basé Bezvarat Rashi. Et il semble que voici la logique de Rashi. Mais Rashi sur Yehud de Oraita, puisque le Issour de l'interdit de Yehud Minatora, il est Minatora, qui est Mfourash, comme c'est explicite. Bavodazara, d'Aflamet Vav, dans la Gemara d'Avodazara, que Yehud de Oraita, que le Yehud il est Minatora. Ou Bekidushin, aussi c'est marqué comme ça dans la Pirou Kidushin, Remez Yehud Minatora. La Gemara dit d'où est-ce qu'on sait le Remez, que Yehud, d'où est-ce qu'on a une lésion que Yehud c'est Minatora. Donc on voit dans ces deux Gemarot qu'effectivement, le Yehud c'est Minatora. Et donc si c'est Minatora, pardon, quand il continue, Ulil Ve'alachabet Ketav Rambam, et plus loin plus haut dans la Chabet, le Rambam il dit, chez Umidivre Kabbalah, aussi c'est Midivre Kabbalah. D'après tout cela, puisqu'il y a un passou qui nous dit que Yehud c'est interdit, Vimken Isur Atzmutohu. Le Isur, c'est un Isur Atzmi, ça veut dire c'est un Isur en soi. Ça veut dire que même si on va dire que la Svara de la Torah au départ, elle était de dire on ne veut pas arriver à ce que les gens ils font une Avera, malgré tout, le Isur comme il était posé, c'est un Isur en soi.
Donc chaque fois qu'il y aura un Yehoud, on est dans la case interdite. Velo mishum chashash des shema yavo alea. C'est pas juste parce que il y a une soupçon de peur qu'ils vont faire bia. Même s'il n'y a pas ce soupçon, le fait qu'il y ait Yehoud, ça suffit pour dire c'est interdit. Et là, et donc, kol chez shayar bia, bah, dès qu'il y a une possibilité de bia, ça veut dire qu'il y a le Yehoud qui ferait que il y a entre deux personnes qui pourraient faire un acte, asra Torah bi-Yehoud. La Torah elle a interdit le Yehoud. Mais avec ce pasuk de qui yesitra chichabanimera. Des ban mitiached mimo, ban mitiached nimkol ariot Torah, qu'un enfant il fait Yehoud avec sa mère et pas avec les autres ayerot. Donc on voit qu'il veut dire comme ça que puisque la Torah nous a donné cet interdit de Yehoud, c'est Yehoud, il est dès qu'il y a deux personnes qui pourraient faire une bia. Des ban mitiached, pardon. Umash mitiachadim zachar vim behema. Alors pourquoi on peut faire un Yehoud avec un mâle ou avec on peut faire un deuxième peut faire Yehoud, ou bien on peut faire Yehoud avec un animal. Ou mishum delon yirshedo Israël al mishkav zachar behema. Ça c'est parce que les bénis Israël on n'a pas un soupçon sur ça. Donc il n'y a pas de bia, il n'y a pas un risque de bia, puisqu'il n'y a pas un risque de bia, il n'y a pas une notion de bia. Donc on n'est pas entre deux personnes qui font bia. C'est pas comme un homme et une femme. Bien que on n'a pas c'est pas un problème de rachach, est-ce qu'ils vont faire bia ou pas? Non, c'est un matzav de deux personnes qui font pas bia entre eux. C'est pas un bia, il n'y a pas de bia entre eux. Et pour ça, donc, on ne peut pas apprendre ici le Yisur Yehoud du pasuk de Ben Imecha. Parce que on ne parle pas de les mêmes personnes. Entre un homme et une femme, effectivement, il y a la notion de bia, donc c'est pour ça que dès qu'ils sont Yehoud, il y a interdit. Mais dès qu'il n'y a plus de notion de bia, comme avec un autre homme ou avec un animal, dans ce cas-là, il n'y a plus le Yisur Yehoud, il ne tombe pas. Des binan sheye dumia des sham, on a besoin que le contexte il soit comme le contexte du pasuk. Chez Yunir Shedou, qu'il y a bien effectivement un chashad au départ de bia. C'est là-dessus sur cette base que s'installe le Issour de bia. Mais maintenant, ça ne fait pas les types de dinim. C'est juste que la raison pour laquelle la Torah veut faire interdire le Yehoud, c'est quand il y a un chashad, une soupçon que peut-être il pourrait y avoir une bia. Et à partir du moment où il y a ce matzav-là, ça y est, c'est fini. Même si maintenant on voit qu'il y a des éléments extérieurs qui feront qu'il n'y aurait pas le bia. Aval Béchar Arayot, mais quand c'est sur les autres interdits, femmes interdites, chez Nirchedou, qu'il y a effectivement un soupçon, Shapir et Fanim Issour Mekra, on peut très bien apprendre que c'est interdit grâce au Pasuk. Va Fimba la Bahir, et donc même si le mari n'est pas dans la ville, chez Emad Barlea Aleha, qu'elle a la crainte du mari, Ven Lacho Shema Yavo Aleha, et on n'a pas besoin de craindre que peut-être il va aller avec elle, puisque comme elle a la crainte du mari, il y a des chances qu'ils évitent cela. Malgré tout, on doit interdire parce que ça reste un matzav, une situation de Yehoud. Minalan l'attire, mais d'où est-ce qu'on va trouver une preuve pour permettre Machar chez Isur Torah, à partir du moment où c'est un Isur Torah. Venzek et Xera des Rabanan. Ici, le Isur Yehoud, c'est pas comme une Xera que les Chachamim ont posée en général. Chez Urak Mishum Xera de Loïga Beisur, que on fait une barrière pour ne pas arriver au Isur. Là, c'est pas cela. Ou comme des lochayach, l'exor mutar, et dans les cas où il n'y aurait plus la raison de faire cette xéra, alors automatiquement on permet. Ça c'est dans les xérat des Rabanan. Mais là, et la din Torah, ici c'est un din Torah. La Torah, elle n'a pas fait une xéra. La Torah, elle a fait un issour en soi. Elle ne fait pas des xérotes. Mishum kar mefaresh Rashi, pourquoi Rashi il explique Shiurak she'en malkin otoke sheba la bayir. C'est pour ça que Rashi maintenant il dit comme ça. Qu'effectivement, quand Bala Bahir, il y a le Yisur Yehoud. Donc, il n'y a pas le Chiyuv Malkout, effectivement, quand le mari est dans la ville. On ne va pas faire Chiyuv Malkout. Pourquoi Vainu Shamalkout Mardout. Parce que, ici, quand on parle de Malkout, c'est parce que les Chachamim, ils ont imposé le Chiyuv Malkout. Pourquoi sur le Yisur Yehoud en soi, la Torah, elle ne va pas faire Chiyuv Malkout. D'abord, c'est même pas un lave, comme a dit le Mitra Trinour, c'est même pas un lave, donc on ne peut pas faire Chiyuv Malkout. Quand on a institué Yehoud, que dans Yehoud il y a Chiyuv Malkout, c'est les Chachamim qui ont institué. Donc, le Rashi nous dit comme ça, on va séparer les deux choses. Le Isur Yehoud, quand Bala Ba'ir, oui, il y a, donc c'est interdit. Seulement de rendre Chiyuv Malkout, que les Chachamim ils vont dire, attention, il faut aussi faire Chiyuv Malkout, ça, là-dessus les Chachamim vont dire non, il n'y a pas besoin.
Parce que ce Chiyuv Malkout que les Chachamim ils ont dit, Urak Shelo Yargilou Bazé, ils l'ont institué pour ne pas que les gens s'habituent à faire le Yehoud, mais Shelo Avo Ide Avera Tabia, et pour ne pas arriver à la Vera Labia. C'est pour ça que les Chachamim ils ont dit que quand il y a le Chiyuv Yehoud Minatora, et en plus nous on va rendre Chayav Malkout pour ne pas que les gens s'habituent à faire à s'isoler, à faire une bia. Et donc dans ce cas-là, Amrou Shapir. Et donc c'est pour ça qu'eux-mêmes ils ont bien dit Deim bar la bayir, que quand le mari est là, Emad bar la aléa, et qu'elle a le crainte de le mari, velo avolide avera, qu'elle va pas venir à faire la vera, al kanen al kulot. C'est pour ça que là-dessus, il n'y a plus besoin de faire Chiyuv Malkout. Le Chiyuv Malkout il s'en va. Ce Chiyuv Malkout qui est Midera Banan, oui, en soi c'est Mishum Gzera. On ne veut pas arriver à Oisur. Et quand il n'y a plus la raison du Issour, effectivement, on ne fait plus le Chiyuv Malkout. Mais malgré tout, il reste que quand que le Issour, Minatora, il est là. Ve'aflalacha en malkin beshatish. Et donc, maintenant, autre question qu'il avait posée. Eh bien que pour la halacha, on dit que en malkin beshatish, on ne fait pas Chiyuv Malkout quand c'est une femme mariée. On a dit alors si c'est ça, à quoi ça sert que Rashi nous dit que quand Baal Abayir, en Chiyuv Malkout. De toute façon, même s'il n'est pas dans la ville, il y a en Chiyuv Malkout parce qu'on ne veut pas sortir du Laraz. Alors il dit, Mikol Makom. Alors je vais vous dire déjà l'explication. C'est comme ça. C'est qu'en réalité, à partir du moment où il y a un Issour, il y a un Issour de la Torah, effectivement, la Gemara elle dit comme ça. Si tu as fait Issour Yehoud, tu as accompli Issour Yehoud, que là c'est un Issour, que la Torah elle a fait un Chashash, elle a dit que à cause de ça, les gens ils vont peut-être faire des avérotes. Si on va rendre Chayav Malkout, la personne en disant oui, elle a fait Yehoud, on rend Chayav Malkout parce qu'elle a fait Yehoud, alors les gens ils vont dire ah, parce qu'il y a tombé dans un matzav de Yehoud, que ce matzav là, cette situation, c'est une situation de Avera en soi, parce que normalement ils vont faire l'Avera. Alors dans ce cas-là, on ne veut pas rendre Chayav Malkout, parce que les gens ils vont dire ah, on va être motir la haz. Les gens ils vont dire c'est sûr que les enfants ils sont pas à elle. Par contre, à partir du moment où il n'y a plus le Issour de Yehoud, c'est pas donc le Chiyuv Malkout qu'on va donner, c'est pas en tant que Issour Yehoud. C'est de peur que je vais arriver de peur qu'ils sont arrivés à une Avera. C'est-à-dire que quand les Chachamim ont institué le Malkout, c'est pour ne pas que les gens vont arriver à une Avera. Donc on est dans un stade plus loin déjà. On n'est pas parce qu'ils sont pas dans un matzav de Yehoud. Ils sont pas dans une situation de Yehoud. Ils sont juste dans une situation où peut-être qu'ils pourraient arriver à faire une Avera. Mais ils y sont pas encore dans le Issour Yehoud, dans le matzav, la situation de Yehoud. Dans ce cas-là, puisque c'est plus éloigné, normalement, effectivement, je pourrais rendre Chayav Malkout, même pour une échette ish. Alors regardez comme ça. Voilà. Okay. Donc si c'est pas un matzav Yehoud et que je pourrais arriver à Navera, que c'est une échetiche, normalement, théoriquement, je pourrais rentrer à Malkout. Parce que quand je vais dire allez Chayav Malkout, je ne vais pas dire parce qu'elle a fait Yehoud. Je vais dire parce que peut-être que on veut interdire aux gens d'arriver à des situations où ils sont assez proches qui pourraient arriver à amener une Avera. Donc c'est une prévention. Ici, le Chayav Malkout, c'est une prévention. C'est pas une punition par rapport au fait qu'il a fait Yehoud. C'est une prévention. Quelqu'un qui fait Yehoud, quelqu'un qui se met dans des situations où il pourrait avoir une Avera, on le rend Chayav Malkout pour ne pas qu'il s'habitue à faire ça et effectivement, un jour, il va arriver à faire l'Avera. Donc c'est pour ça que les gens, là, dans ce cas-là, ils vont pas sortir la haz. Ils vont pas faire du lachonara. Alors il dit comme ça. Donc, maintenant il nous dit, je vous reprends. Donc on a posé la question, comment ça se fait qu'il nous dit, quand il y a Balabaïr, il n'y a pas Chiyuv Malkout, de toute façon, même s'il n'y a pas Balabaïr, il n'y a pas Chiyuv Malkout pour ne pas arriver à la Vodazara, au Messie Laras. Alors il nous dit, il répond, Yesh Nafkamina. Non, il y a des fois où c'est bien, il y a besoin de le dire, qu'effectivement il n'y a pas Chiyuv Malkout quand il y a Balabaïr. Pourquoi? L'Inyan, par exemple, au sujet de Machamrou Bekidushin, ce qui est marqué dans le Gemara, chez Sham, Lo Yityahed im Adam Imshtinashim, qu'un homme ne peut pas faire Yichud avec deux femmes. L'Amroucha Mataham, la Gemara dit, oui, le Nashim Natan Kalot, parce que les femmes, elles ont plus de facilité, on va dire. Ou Mashma Shenze Isur Torah. Et on comprend que là-bas, donc du coup, c'est pas un Isur Torah. Quand un homme il est avec deux femmes, c'est pas un Isur Torah. D'Alo Enze Yichud,
parce que c'est pas un Yehoud. On n'est pas dans une situation de Yehoud, ils sont un plus 2. C'est pas un Yehoud. L'isolement, c'est quand un homme il est avec une seule personne. Mais quand il y a deux personnes, c'est pas une situation d'Yihoud. Comme c'est pas une situation d'Yihoud, et donc c'est interdit, il vient de. Et là, chez Mikol Makom, c'est que malgré tout, Chachachouch, chez Lo Yavoli Isura, de peur qu'on va arriver peut-être à un Issour. Bishum chez Datan Kalot, parce que les femmes, elles ont Darat Kala. Vechen Katav Besefer Binatadam. Béchar Vetanashim. Comme ça, il écrit aussi le Binatadam que c'est pas parce qu'on est dans un Issour Yehoud. Ici, on est sorti de la situation du Yehoud. Ou basé Imbarala Bahir, et dans ce cas-là, si ces femmes-là, leur mari est dans la ville, chez Mad Barlan Alehen, que normalement, puisqu'elles sont pas en Issour Yehoud, je devrais dire Chayav Malkout, parce que je fais pas Friou Malkout parce qu'elles sont en Yehoud, c'est juste d'arriver à la Vera. Dans ce cas-là, c'est bien, la Gemara, ce qu'elle nous dit, que si Bala Bahir, chez Mad Barlan Alehen, qu'elles ont la crainte du mari, Moutar les Gamrela, ça devient permis. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une nafkamina. Pourquoi j'ai besoin d'arriver à dire Balabahir, Enriv Malkout, par exemple dans ce cas, où il n'y a pas une situation de Yehoud, que je devrais rendre Chayav Malkout, là-dessus, le Balabahir, il vient enlever le Malkout. Shen Achachash, parce qu'il n'y a plus la crainte. Avalim Isha Achat, mais quand c'est une seule femme, chez Yehoud, ou que c'est une situation de Yehoud, Visur Torah ou qu'on est dans l'Isur Torah, Afim Balabahir, Asur Etiached, même si Balabahir, ça sera interdit de faire Yehoud. Très bien. Et maintenant, mais Yushav Shapir Kushat Tosfot. On explique bien la Kushat de Tosfot. Mais des Rav Yosef, que Rav Yosef elle a dit, Démarche Kulo Dargam et Touti, enlever l'échelle. Que vous avez demandé Tosfot, mais pourquoi tu as besoin d'enlever l'échelle? La Gemara a demandé pourquoi tu as besoin d'enlever l'échelle. Pourtant, Balabayir. De Atam, chez Rav Bibi, Aya Bala, que en fait là-bas, Rav Bibi il était son mari. Rav Bibi, pardon, lui il était il était à l'étage, Veishto chez le Rav Yosef, et la femme de Rav Yosef, Aïta Babaït les matins, elle était dans la maison en bas. Deharshav Enkan Yehoud Klal, ici ça ne s'appelle pas un Yehoud, parce que quand c'est deux pièces différentes, et qu'un il est en haut et en bas, ici, donc c'est pas une situation de Yehoud. Rak Mishum de Yesh la Rouche, c'est rien qu'un problème de, peut-être qu'on va craindre, les schémas Yered, de peur qu'il va descendre, Rabibi, Veitiachadita, et après il va faire Yehoud. On a peur qu'il aille descendre et faire Yehoud. C'est ça qu'il avait comme crainte. Qui Moshe Beresh Rashisham, comme il a expliqué Rashi là-bas. Donc en fait, c'était pas une situation d'Yihoud. Et donc, Alzé Shapir, Parir, Meha de Balabayir. Là-dessus, la Gemara elle dit, mais je comprends pas Balabayir. On n'a pas à craindre, effectivement, parce que t'es pas en situation d'Yihoud, et de dire que de peur qu'il va venir faire une Avera, ça, Balabayir, ça sauve de cette crainte. Des Mad Balabayir, aléa, il y a la crainte du mari. Kevan Sherak Mishum Khashash Averahu. C'est juste une crainte de peur qui va faire la Vera. Aval Yichud Enkad, mais il n'y a pas de Yichud. Donc c'est ça qui veut dire. La Gemara, elle vient dire, effectivement, normalement, quand il y a Isur Yichud, même si Balabayir, mais quand il n'y a pas Balabayir, que du coup, normalement, Isur Yichud, malgré tout, lui il dit enlève l'échelle, lui il vient à la Gemara, elle vient dire mais si Balabayir, t'as pas besoin d'enlever l'échelle. Voilà. Aval, mais quand il y a Yichud, ça veut Rachid des Yisur, Afim vers la Bayir, il y a ça s'appelle Yichud, et donc c'est interdit même si le mari arrive dans la ville, des Etsem et Yichud Asur, Afimen Shrachajavera, parce que le Yisur Yichud il est là déjà, même s'il n'y a pas la crainte de la Vera. Machenken, mais Petar Patouar, qui n'est pas le cas dans Petar Patouar, les Reshut Arabim. On a demandé si c'est les deux enseignements, hein, ils ont été enseignés ensemble, pourquoi tu me dis dans un cas que Balabayir, il y a le Yisur Yichud, et dans Petar Patouar, il n'y a pas le Yisur Yichud? Non, parce que l'autre, il craque la Yichud. Parce que quand Petar Patouar, c'est une situation que c'est pas Yichud. C'est comme s'ils sont au milieu d'une place publique. Comme il y a la porte, elle est ouverte, alors on n'est pas dans une situation d'isolement. Et donc, c'est pourquoi il n'y a pas le Yisur Yichud. Et donc, voilà. Valken modé Rashi, dans ce cas-là, Rashi sera d'accord. Voilà, donc ça c'était le Avi Ezri. Maintenant, le Chazonish, il va poser plusieurs couchettes, il n'est pas d'accord avec lui. Il dit comme ça. Dibour Matril Benire Bazé, Velo Mishum, donc il reprend ce qu'il avait dit, le char, qu'il n'y a pas, que le Issour de Yichud, c'est pas parce qu'on a peur de venir à une vera. Il dit Aïn Rambam Besham, Alacha Alef,
On va voir le Rambam qui l'appelle comme ça. C'est marqué Assour chez Davar Zegorem. C'est interdit de faire Yichud parce que ça entraîne à la Vera. Le Kachoubé Shulchan Arour, comme c'est le Rambam Shulchan Arour. Donc on voit que le Isur Yichud, il n'est pas juste en tant que Etzem, il est que quand ça va entraîner à peut-être à la Vera. Autre point. Ven Lachu Shema Yavo Alea. Il avait dit que. euh, ah oui, que quand il y a pas de Chashash qui viennent à elle, malgré tout, normalement, il y a un Isur Yichud. Donc même s'il y a Balabaïr, qu'il n'y a pas de crainte qu'il fasse l'action, malgré tout, il y a un Isur Yichud. Il dit Vare, et pourtant, Nida, une femme Nida, Kodem chez Baalea, quand c'est un Khatan qu'il n'est pas encore allé avec elle, Yichud Asur, c'est interdit de faire Yichud. Donc on voit qu'il y a une situation de Yichud. Ça s'appelle Yichud. D'après toi, le Rav Shach, tu es d'accord qu'il y a un Isur Yichud, ça s'appelle une situation de Yichud. Et que la Torah l'interdit ça. Or, ou la Sheba Léa, une fois si ce mari, il avait déjà été avec elle, et ensuite elle devient Nida dans sa vie de mariée. Ve'eshla eter à Torah. Ve'eshla eter, donc on voit qu'elle s'est permis de faire Yichud. À Torah Ida les nous, que la Torah nous a témoigné, au moutarde, et c'est permis. De l'Oel Finan Mikra, on voit que c'est permis, que le Pasuk ne prend que Rak Yichud Agora Malera. Pourquoi? Forcément, il faut dire parce que la Torah nous apprend que le Issur Yichud, c'est seulement s'il va nous amener la Vera. D'après toi, tu devrais dire que c'est interdit, puisque le Yichud, il est là. C'est une femme avec qui il y a Yichud. Quand par exemple le Khatan, il n'est pas encore allé avec elle, ça s'appelle un Yichud. Et tu vois bien que quand il n'y a plus un Chachash, une peur qu'il fasse la Vera, la Torah le permet. Et enfin, Avali Misha Achat, donc il nous a dit que quand c'est une seule femme, alors il y a bien le Issour. Lo yitachen lifizé, d'après ce qu'il dit, c'est pas possible. Hade Amarsha Minamile, ce que la Gemara pose comme question, Minanemile. La Gemara demande quoi? Elle dit Minanemile, que ce que tu as dit dans la Mishnah, qu'il y a Issour Yichud. Pourtant, Vehaloloz Karklal Bematnitin Issour Yichud. D'après toi, Rav Shach, dans la Mishnah, c'est pas marqué le problème de Issour Yichud. Atzmi Sheba Torah, le Issour de l'essence de l'interdit dans la Torah. Parce que dans la Mishnah, c'est marqué un homme avec deux femmes. C'est ça qui est marqué dans la Mishnah, c'est pas marqué un homme avec une femme. Or là-bas, il n'y a pas de Issour Yichud Atzmi, d'après toi. Tu as dit que c'est pas un Issour de Yichud. C'est juste qu'on a une crainte. Comment la Torah le demande, la Gemara le demande, d'où est-ce qu'on sait le Issour Yichud, elle amène le Pasuk. C'est pas vrai, d'après toi. On parle, le Pasuk qui parle du Issour Atzmi, et la Mishnah ne parle pas du Issour Atzmi. Rak achaka miderabanan, c'est juste une achaka, d'après toi, miderabanan, chez le Yavoli de Avera, ou chez Bala, qui vont faire pas une Avera, ou chez Bala Bayir Moutar, et quand le baril est dans la ville, c'est permis. Velu Yichud Raïta, Ave Bala Bayir, Assour, alors que quand c'est Yichud d'après toi d'ailleurs même quand c'est Bala Bayir, c'est Assour. D'accord. Donc d'après ça, c'est pas possible ce que tu dis, c'est une autre kushia avec la question de la Gemara, elle va pas avec la Mishnah. Avala emet bekra azo bikra, mais la réalité de ce pasuk, lo ketov yichud et la ben, c'est pas marqué yichud, et la ben en serich lizar mimo. C'est marqué qu'un homme, il n'a pas besoin de faire attention à sa mère. Aval chashud acharayot, mais il est soupçonné sur les autres femmes interdites. Ou même là, et d'après cela, automatiquement, on a vu que c'était asur yichud. Donc c'est ça que le pasuk nous dit. Ve'im, donc voilà, donc on voit que le pasuk lui-même il nous dit que des fois on est rached, n'est pas rachud. Des fois il y a soupçon, des fois il n'y a pas de soupçon. Ve'im ra'u chachamim demat ba'ala alea. Et si le chachamim voit que des fois il y a la crainte du mari, an yichudze mevili d'avera, ce yichud là il va pas amener l'avera, et donc il n'y a plus lieu d'appliquer le pasuk. Ve'chudzen chiluk ben imo les charayot. Ce yichud là, il n'y a pas de différence entre la mère ou les charayot. Ça s'appelle yichud. D'après la Torah, nous a dit, ça s'appelle yichud. Avec sa mère ou avec les autres, ça s'appelle yichud. Seulement, ici, c'est un yichud permis, et ici, c'est un yichud interdit parce que ça dépend du rachash. Veim asur yichud de raïta nagug avbeba la bayir. Et en plus, si le yisur yichud minatora, il s'applique, même quand comme tu voulais vous dire, même quand il y a le mari dans la ville. Lama lo yilku maket mardout. Pourquoi malgré tout tu vas pas dire qu'il y a chayav malkout? Tu vois bien que ça c'est ce qu'on fait pour toute la vérote, qu'un homme y fait de la Torah, bien que la Torah ne leur a pas dit qu'il y a un Chouv Malkout, malgré tout les Chachamim ils ont institué qu'il y a un Chouv Malkout pour quelqu'un qui fait une Avera. Donc d'après toi, on ne comprend pas. Aval, et donc, mais en réalité, il faut dire que Kavan Rashi, ce qu'il voulait dire Rashi comme ça, quand il a dit que
il y a, il y a pas Chiyuv Malkout, on a compris, ah, donc il y a Isur Yichud, c'est pas vraiment qu'il y a Isur Yichud, vraiment Minatora. C'est juste que des lois Amrou Chachamim, des Moutar, les Tiachel et Khatrila. Les Chachamim, ils n'ont pas voulu dire que c'est permis de faire Yichud. Et là, Afalgal de Isur Yichud Lika, que même s'il n'y a pas vraiment Isur Yichud, Mikol Mekom, Enzem Mida Nechona. Malgré tout, c'est pas une bonne Mida. Ça veut dire c'est pas bien de faire Yichud, même s'il est Balabahir, c'est pas bien de faire Yichud. C'est ça qu'il voulait dire Rashi. Il n'y a pas Chayav Malkout, il n'y a pas Isur Yichud non plus vraiment. C'est pas vraiment Isur Yichud, juste que c'est pas tellement bien. Umash et Piresh Rashi l'Alkot, est-ce que Rashi il a voulu dire, pourquoi il est venu dire, il n'est pas venu dire, il n'y a pas Isur, il n'y a pas Isur Malkout, pardon. Pourquoi Rashi il n'est pas venu dire qu'il n'y a pas vraiment de Isur? Juste que les Harim ils n'aiment pas. Pourquoi il est venu dire il n'y a pas Chiyuv Malkout? Pourquoi? Restan Lomar, qu'Afilou Chiyuv Malkout Lika. Il est venu dire que non seulement il n'y a pas de vrai Issour, mais en plus il n'y a pas de Issour Malkout. Qu'on n'a pas besoin de venir à Issour Malkout. Ça veut dire que bien que normalement on dit qu'une échette ish, une femme mariée, on ne veut pas faire Chiyuv Malkout à cause du fait que il va y avoir l'Aaz. Les gens ils vont parler. Alors il dit il n'y a pas Chiyuv Malkout. Dans ce cas-là, de Balabahir, et va filou Balasaris au Shaya Ilonite, et même si son mari il est un eunuque, ou bien elle est Ilonite, qu'il n'y a pas de possibilité de faire d'enfants, et donc du coup, il y aura plus de. C'est pas possible de dire que les gens vont faire du Lachon Hara sur les enfants, parce qu'il n'y aura pas d'enfants, et du coup, on devrait dire oui à Chiyuv Malkout, normalement, quand cette femme elle fait, comme elle est mariée, elle fait Yichud avec un autre homme. On aurait dû dire qu'il y a Chiyuv Malkout. Là-dessus, quand il y a Balabahir, il n'y a pas. D'accord. Donc, chez Raoul Ilkot, que normalement on aurait dû dire oui, il y a Malkout, avec, même si c'est Neshat Ish. En kan Avera, chez le Malkout. Malgré tout, on ne peut pas dire qu'il y a une Avera, de dire que quand il y a le Balabahir, même si elle fait Yichud, il n'y a pas vraiment une Avera, de dire qu'il faut faire Malkout. Et là, Chakal Balma, c'est juste un éloignement que les Chachamim veulent faire, que quand un homme quand une femme elle est mariée, il faut pas faire Yichud, même si le mari le bahir, juste qu'on va pas faire Chiyuv Malkout. Voilà ce que nous pense Rachid d'après le Chazon Ish. Voilà, Kol Tov Lachem.